Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Chrétienne, votre chaîne d'édification. Alors c'est vrai que quand on entend consécration, ça fait un peu peur. Hein. On entend consécration, on pense tout de suite, la plupart du temps, on va penser à tout ce qui est homme de Dieu, responsable d'église, serviteur de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste. On pense pas aux chrétiens tout de suite, aux chrétiens, aux disciples de Christ directement, alors que nous sommes tous appelés à être un peuple consacré dès lors que nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous sommes appelés à nous consacrer. Et ça, c'est pour tout chrétien. On va voir ensemble pourquoi c'est si important. Déjà, on va revenir dans les Écritures. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2 au verset 9, on va lire ensemble le passage. La Bible nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes mis à part, nous sommes un peuple mis à part pour servir le Seigneur. Dès lors que nous sommes enfants de Dieu, dès lors que nous sommes chrétiens, le Seigneur a mis son sceau sur nos vies. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous appartenons au Dieu Tout-Puissant, nous lui appartenons dans tous les aspects. Donc ça, c'est vraiment important qu'on puisse en être consciente et qu'on puisse le savoir que c'est pas une option. Je reçois le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. J'appartiens au peuple élu, j'appartiens au peuple de la royauté, j'appartiens à la royauté céleste, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Donc là, l'apôtre Paul parle aux Romains, d'accord? Il parle aux frères, il dit, je vous exhorte frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc c'est offrir vos corps. Lorsqu'on se consacre, donc consacrer, la consécration, la sanctification, c'est être mis à part. D'accord? Il y a des versions, c'est être mis à part, c'est de sortir du milieu d'eux. Et vraiment, nous sommes un peuple mis à part pour Dieu. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. C'est bien qu'on puisse le rappeler et qu'on puisse le savoir que en tant que chrétien, je ne suis pas n'importe qui, que mon corps, comme le dit Romains 12 au verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc nos corps, nous les offrons au Seigneur. Lorsque on donne nos vies à Jésus, mon corps ne m'appartient plus, il appartient à Dieu. Donc ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Dieu. Donc tout ce qui est en moi n'est plus à moi, mais au Seigneur. Donc c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé comme à l'époque. Les Lévites, bon, je vais pas revenir dans l'histoire de l'Ancien Testament, sinon la vidéo sera un peu trop longue. Mais les Lévites étaient quand même le peuple de sacrificateurs, c'était un peuple élu de Dieu qui s'occupait du temple de Dieu et qui avait ce rôle-là vraiment important de se sanctifier. C'était un peuple vraiment consacré pour le service pour Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes tous appelés Lévites. Aujourd'hui, nous sommes tous ce peuple qui est consacré, qui est mis à part pour Dieu, mis à part pour le service, puisque l'apôtre Paul le dit en Romains, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est j'offre mon corps à Dieu, parce que ma vie est appelée à servir Dieu. Le Seigneur nous envoie pour le servir, pour évangéliser, pour parler de lui, pour annoncer la bonne nouvelle. Rien que ça, c'est servir Dieu. Donc, en tant que serviteur et servante de Dieu, je me dois d'offrir ma vie, d'offrir mon corps comme un sacrifice qui sera agréable. Un sacrifice, ça coûte. Un sacrifice, c'est quelque chose qu'on fait qui va nous coûter. Donc, lorsque je donne ma vie, ça me coûte de donner ma vie à Dieu. Ça me coûte de ne plus vivre comme je vivais avant, mais de changer ma manière de vivre
que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur. Donc, je change totalement de façon de penser, de façon de vivre, de façon de m'habiller, de façon de parler, de façon de... C'est ce sacrifice que je fais au quotidien. Et un sacrifice n'est jamais facile. Un sacrifice, c'est dur. Un sacrifice, ça nous coûte. Un sacrifice, c'est pas évident d'offrir son corps. Ce corps avec lequel je faisais un peu ce que je voulais. J'allais où je voulais, j'écoutais ce que je voulais, je regardais ce que je voulais. Et ben là, tout d'un coup, ah ben, ça y est, il y a quelque chose qui change. J'offre mon corps à Dieu. Donc là, c'est un changement que nous, en tant que chrétiens, nous devons opérer. Et vous allez voir pourquoi c'est important de pouvoir opérer ce changement dans notre quotidien. J'offre mon corps ne m'appartient plus. Donc mes oreilles ne m'appartiennent plus. C'est ce que mon mari me dit souvent, tes oreilles c'est pas une poubelle. Donc c'est pas tout que j'écoute, c'est pas tout que je dois entendre. Parce que c'est les oreilles de Dieu. Mes oreilles appartiennent à Dieu. Mon corps appartient à Dieu. Donc je ne vais pas m'habiller n'importe comment. Je vais respecter ce corps-là qui appartient à Dieu. Mes yeux appartiennent à Dieu, donc je ne vais pas regarder n'importe quoi. Je ne vais pas regarder des choses qui vont salir mes pensées, qui vont salir mon être intérieur, parce que mes yeux sont pour Dieu. C'est pareil, ma bouche, elle est pour Dieu. Je ne dis pas n'importe quoi. Je ne parle pas n'importe comment parce que ma bouche, elle est consacrée à Dieu. Tout en moi est consacré à Dieu. Et une fois qu'on a ça dans nos pensées, dans notre raisonnement, on sait que ma vie appartient à Dieu, mon corps, je l'ai offert à Dieu comme un sacrifice agréable, vivant et agréable à Dieu. Je ne me comporte plus de la même manière. Et ça, c'est primordial de savoir cela. Donc la consécration et la sanctification, c'est pas une option. C'est pas réservé à une élite. C'est réservé à tout enfant de Dieu, à tout chrétien, de marcher dans la consécration et la sanctification. Alors, on va voir ensemble 3 raisons de pourquoi se consacrer. Donc, si vous n'êtes pas encore convaincu, malgré l'introduction, alors là, avec ces 3 raisons, vous allez voir que la Bible nous exhorte à nous consacrer en tant qu'enfants de Dieu. Alors, la première raison de pourquoi se consacrer, c'est pour fermer la porte au diable. Oui, parce que si tu ne vis pas une vie de consécration et de sanctification, le problème, c'est que le diable aura accès à ta vie. Parce qu'il y aura des portes ouvertes dans ta vie. Il y aura des portes ouvertes qui vont donner un droit d'accès à l'ennemi dans ta vie. Lorsque tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'as pas une vie consacrée à l'Éternel, tu n'as pas une vie de sanctification, de mise à part, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que l'ennemi aura un droit d'accès à ta vie. Parce que la personne qui vit pas une vie de consécration, elle va peut-être vivre dans le mensonge, elle va peut-être vivre dans l'impudicité, dans la fornication, elle va peut-être vivre dans toute forme de vice au quotidien parce qu'elle n'est pas consacrée, elle ne voit pas l'intérêt d'être consacrée. Donc l'ennemi, lui, ça l'arrange. Ça te dérange pas que tu puisses partir à l'église. Ça va le déranger quand tu vas commencer à pratiquer la parole de Dieu. Et lorsque tu pratiques la parole de Dieu, c'est que tu es consacré à Dieu. Lorsque tu vas commencer à pratiquer, mettre en pratique la parole de Dieu, suivre la parole de Dieu, commencer à mener une vie de prière, à mener une vie de consécration, là, ça va le déranger. Et donc, parce qu'il ne pourra plus avoir accès à ta vie, ça sera compliqué pour lui d'avoir accès à ta vie lorsque tu mettras en pratique la parole de Dieu, ce sera impossible. Donc la Bible est claire. La Bible nous dit dans Jacques 4, à partir du verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » La première condition, c'est de se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Et si tu ne peux pas résister au diable, il ne fuira pas loin de toi. Donc, il est important de pouvoir se soumettre à Dieu. On se soumet à Dieu en étant en vivant une vie de consécration et de sanctification. Parce que lorsque je me soumets à Dieu, c'est que je pratique la parole de Dieu. C'est alors que je me soumets à Dieu, lorsque je pratique la parole de Dieu.
Donc vous voyez, ça fait sens. C'est alors que je peux résister au diable et il va fuir loin de moi. On va le voir dans 1 Samuel 7 à partir du verset 3. La Bible dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Alors la Bible est claire. Samuel va parler au peuple d'Israël. Il va dire, sortez du milieu de vous tous les dieux étrangers, tout ce qui est impur, sortez cela du milieu de vous. C'est alors que l'Éternel va vous délivrer des mains des Philistins. C'est alors que le Seigneur va te délivrer lorsque tu vas sortir du milieu de toi tout ce qui est étranger, tout ce qui est impur à la présence de Dieu. C'est ça aussi la consécration. En fait, on peut pas marcher avec Dieu et aussi marcher avec le monde. Les deux ne vont pas ensemble. Tu dois choisir ton camp. Vous savez, quand on reçoit le Seigneur Jésus, on dit au monde entier lorsqu'on se baptise ou qu'on reçoit Jésus, on dit au monde entier, j'appartiens à Jésus, ma vie est pour Jésus. Donc tu déclares devant les principautés démoniaques, tu déclares devant toute forme d'esprit que tu appartiens, tu as choisi ton camp, tu appartiens à Christ. Donc dès lors que tu choisis ton camp, tu ne peux pas vivre comme si de rien n'était. Parce que tu as déclaré une guerre dans le monde spirituel lorsque tu choisis ton camp. Donc tu deviens une menace pour l'ennemi. Donc l'ennemi fera tout pour te mettre plus bas que terre. Et toi, ton rôle, c'est de pouvoir endosser ce manteau de sacrificateur et vivre pleinement une vie de consécration pour empêcher à l'ennemi de pouvoir t'atteindre. Vraiment, c'est important de savoir cela. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des combats spirituels, dans des hôtels de famille, quoi que ce soit d'autre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de vie de consécration. Parce que pour eux, c'est je prie, c'est je chasse les démons lors de temps de délivrance et ça s'arrête là. Mais ma vie au quotidien, c'est pas une vie de consécration. Donc ils s'en vont chercher la délivrance auprès d'hommes de Dieu, mais sans se remettre en question sur leur propre vie. Donc ils n'ont pas enlevé au milieu d'eux ces esprits d'Astarté ou ces esprits de Dieu étrangers au milieu d'eux. Non, ils ont gardé ces impuretés au milieu d'eux et ils demandent la délivrance. Mais souvent la délivrance, nous-mêmes, nous empêchons la délivrance dans notre vie. Parce que Dieu est clair, il a dit, lorsque tu vas enlever cela au milieu de toi, moi je viendrai te délivrer. Donc je crois même, c'est pas que je pense, il y a une part de responsabilité de chaque chrétien pour marcher dans une vie de consécration et de sanctification. Donc vraiment, je vous invite frères et sœurs à marcher en conformité avec la parole de Dieu. La Bible est claire, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et des fois, tu vas avoir des frères et des sœurs qui vont aller sous un joug étranger et qui vont demander la protection de Dieu dans leur mariage, etc., alors qu'ils ont désobéi à Dieu. Oui, le Seigneur pardonne, etc., mais ta désobéissance aura forcément des conséquences. Donc, quand on vous dit de marcher de pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas pour rien, c'est pour éviter beaucoup de conséquences dans votre vie qui seront peut-être dramatiques plus tard. On n'est pas parfait, mais on essaye de marcher, on fait quand même l'effort de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Et quand tu fais l'effort, le Saint-Esprit viendra t'aider dans l'effort que tu fais. Et le Seigneur voit nos efforts. C'est pas que quelqu'un est plus parfait que l'autre, mais le fait d'essayer et d'avoir la volonté de marcher en conformité avec la parole de Dieu, ça plaît à Dieu. Ça plaît au Seigneur. Le Seigneur se sent honoré de voir cela. Et vraiment, tu auras ta récompense. Mais faisons quand même l'effort, essayons de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Et assurément, le Seigneur viendra nous soutenir et nous aider à ce que nous lui soyons agréables. Alors, deuxième raison de pourquoi se consacrer, la Bible nous dit dans 1 Pierre 1 au verset 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Amen. Alors la Bible est claire, celui qui nous a appelés est saint.
Donc vous aussi, soyez saints. Alors je suis saint parce que mon Dieu est saint. Si mon Dieu est saint, bien évidemment que je suis saint. Donc je n'essaie pas de marcher dans la sainteté. Je marche dans la sainteté. Je marche dans la sainteté parce que je suis saint. Donc je n'essaye pas d'être saint, mais je vais de la base que je suis saint. C'est pour ça que je marche dans la sainteté. C'est pour ça que je vais marcher dans la consécration. C'est pour ça que je vais marcher dans la consécration parce que je sais que je suis saint. Tu sais déjà dans ta tête, tu sais déjà que tu es saint, mais tu vas te comporter comme tel parce que tu sais que tu es saint. Vous voyez un peu? Et ça, c'est important de pouvoir avoir cette conviction dans le cœur parce qu'il y a des chrétiens qui se sentent pas, parce qu'ils ont vécu énormément de choses dans leur vie, dans leur jeunesse, etc. Donc aujourd'hui, ils se sentent, ils sont chrétiens, ok, mais ils se sentent pas, ils se donnent pas de la valeur. Alors que la Bible t'appelle quand même un peuple de race royale, de sacrificateurs, tu es saint, etc. Donc il y a quand même une notion de pureté, de sainteté, de royauté. Donc une fois que tu as enregistré cela, ton comportement, il suit avec. Il y a un changement qui fonctionne en toi. Vous savez, moi, pour petit témoignage, moi, je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours vue comme, ça va être un peu exagéré, mais c'est la réalité. Je me suis toujours vue comme une perle précieuse, comme un diamant. Comme un diamant. J'avais lu un texte qui disait que un diamant, tu le trouves pas comme ça. Il faut creuser pour trouver un diamant. Et c'est pareil, une perle, tu la trouves dans un coquillage. Il faut que tu ailles sous la mer, dans l'océan pour trouver un coquillage et pour ouvrir le coquillage et pour trouver la perle. Et une fois que tu te vois comme une perle, comme un diamant qui est difficile d'accès, moi, dans ma tête, je suis un diamant, je suis une perle, je suis pas accessible comme ça. Donc, lorsque je faisais des rencontres, c'est sûr que si je rencontrais un frère, etc., non, tu peux pas, je suis pas accessible comme ça. Moi, c'est pas n'importe qui peut poser sa main sur mes épaules. C'est pas n'importe qui peut me donner la main. C'est pas n'importe qui parce que je me donnais de la valeur. Et quand j'ai rencontré mon mari, lui, sans que je lui dise de tout ça, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais il m'a traité vraiment comme, j'avais dit à mes amis avant que c'était un frère à l'époque, avant que je décide de me marier avec mon mari, en tout cas de cheminer avec mon mari, j'avais dit à mes amis, mais vraiment, ce frère, il me traite comme la 7e merveille du monde. Il me traite comme vraiment, on dirait que je suis précieuse, quoi. Et c'est après que j'ai dit, mais déjà, comment moi je me comportais déjà? Comment moi je me voyais? Moi, je me voyais pas n'importe qui, hein. Moi, je me voyais pas n'importe comment, hein. C'est pas que je me trouvais la plus belle du monde entier, mais c'est que je me donnais de la valeur. Parce que la Bible dit que je suis une créature merveilleuse et que je me donnais de l'importance. Donc, si moi, je me donne de l'importance, bien sûr que ceux qui seront autour de moi, ils vont faire de même. Ils vont me donner de l'importance. Mais si moi, je me néglige, ceux qui vont être autour de moi vont me négliger. Si moi, je me vois comme une serpillière ou autre, ceux qui sont autour de moi, ils vont en profiter. Qu'est-ce qu'on fait avec une serpillière? On s'essuie dessus, on marche dessus, etc. Donc, c'est comment est-ce que toi, tu te vois? C'est ça aussi la question. C'est comment tu te vois va déterminer comment les gens vont te respecter. Et ça, c'est important. Donc, lorsque la Bible dit que vous êtes saint, vous êtes un peuple saint, donc vous êtes saint tu es saint dans ta conduite, tu es saint dans ton comportement, tu es saint dans ta façon de parler, dans ta façon de manger, de regarder, d'écouter, etc. Tu es saint. Tu n'essayes pas d'être saint parce que tu es saint. Et ça, c'est important de pouvoir le comprendre, que la vie de consécration, je ne cherche pas à vouloir me consacrer. Je suis déjà consacrée à Dieu. Je suis déjà mise à part pour Dieu. Donc, je me comporte comme telle.
Ça, c'est important. Alors, troisième raison de pourquoi se consacrer. Donc, la Bible nous dit dans 1 Samuel 2 au verset 30, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Troisième raison de pourquoi se consacrer, c'est parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et dans ce passage, on voit bien que le Seigneur est en train de, je vous récapitule un peu, le Seigneur est en train de parler à son serviteur, et il est en train de lui dire que voici, tes enfants m'ont déshonoré, parce que les fils d'Élie, en gros, ils couchaient avec les femmes qui venaient à l'entrée de la tente d'assignation, etc. Et en fait, il déshonorait, il méprisait le Seigneur, il déshonorait les choses de Dieu. Et Élie, voyait ça, mais bon, il faisait pas grand chose. Et ça a déplu fortement au Seigneur. Et Dieu va rappeler que moi, tout ce que je t'avais promis, écoute, c'est nada. En gros, moi, j'honore ceux qui m'honorent et je méprise. Et tous ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu es sacrificateur, tu es enfant de Dieu, tu es mis à part pour Dieu et que tu méprises cela par ton comportement, par ton attitude, Dieu n'intervient pas dans ton affaire. Dieu te met de côté. Lorsque le Seigneur t'a consacré, parce que lorsqu'il fait de toi son enfant, tu es directement consacré à lui. Tu es directement mis à part pour lui. Et que tu le déshonores, tu le méprises, le Seigneur est clair. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est une forme de mépris. On dirait pas comme ça, tu dis oui, mais bon, moi je suis chrétien, mais est-ce que je méprise pas Dieu, etc. Mais on méprise Dieu des fois dans notre comportement par notre désobéissance. C'est une désobéissance de ne pas obéir à Dieu. Donc, oui, Dieu te demande des choses et toi tu dis ah oui mais non plus tard ou quand je serai encore plus tard, quand je serai un peu plus âgé ou quand je ferai plus ça, quand j'aurai ça, je ferai ça. Alors que le Seigneur est clair, il te demande de faire des choses pour lui et tu ne le fais pas, tu déshonores et tu méprises la parole que Dieu t'a envoyée. Donc comment tu veux que les portes s'ouvrent, comment tu veux vivre une vie encore plus, en fait, comment tu veux que ta vie puisse changer tout simplement? Comment tu veux que ta vie puisse changer si toi-même tu n'honores pas Dieu? La Bible est claire, Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc, quand tu te consacres, tu honores Dieu. Lorsque tu te mets à part, lorsque tu fais sortir l'impureté au milieu de toi, tu honores Dieu parce que tu le fais pour Dieu. D'accord? Lorsque, par exemple, tu passes un temps de jeûne, tu honores Dieu. Lorsque tu t'abstiens de manger certaines nourritures, tu honores Dieu. Lorsque tu t'abstiens, par exemple, tu pouvais passer un temps, je sais pas, tu avais pris des jours de congé, des vacances pour aller t'amuser, etc. Mais tu préfères passer un temps dans la prière, un temps aller aider ton prochain ou autre. Et si tu le fais pour Dieu, tu honores Dieu. C'est une vie la consécration, c'est une vie de sacrifice. Et c'est une vie de sacrifice qui est un culte raisonnable, qui est un culte normal en tant qu'enfant de Dieu. Donc mon frère, ma sœur, je t'encourage vraiment à vivre une vie de consécration, de sanctification. Et c'est là que tu verras la main de l'Éternel agir dans ta vie. Tu verras du changement. Je vous assure, tant que tu n'es pas une vie de consécration, ce sera difficile pour toi de voir du changement dans ta vie. Tu vas voir que les choses peuvent aller, hein. On a un Dieu miséricordieux, mais ça va patiner, toi-même tu vas pas comprendre. Un coup ça va, un coup c'est les montagnes russes, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup tu as des portes qui s'ouvrent, un coup ça se referme, tu ne comprends pas. C'est parce que tu ne marches pas et tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Et c'est ça qui est compliqué. Vous savez, la consécration et la sanctification, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Tout simplement, c'est de se mettre à part. C'est
C'est vraiment, c'est là que tu vas avoir du changement. C'est là que tu verras du changement dans ta vie. Alors voici, nous allons à la fin de notre émission. Donc vraiment, toi qui veux t'éloigner du péché, qui ne veux plus vivre dans le péché, le meilleur moyen de vivre une vie de consécration et de sanctification, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Ne te borne pas à l'écouter, mais mets-la en pratique. Lorsque tu chercheras à la mettre en pratique, le Saint-Esprit va t'aider à mener une vie de consécration et de sanctification. Et toi, mon frère, ma sœur, qui a chuté peut-être, qui est tombé dans le péché, qui retombe encore dans le péché, eh ben c'est pas grave. Tu es tombé dans le péché, ben essuie tes genoux, relève-toi et continue la course et continue la marche. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas sur la voie, la voie où tu as péché, sur le péché auquel tu as fait face. Relève-toi et continue la course. Ne culpabilise plus, hein. Tu demandes pardon au Seigneur et tu reprends la course. Et si tu pèches, et ben hop, tu reprends la course encore. Vraiment, ne te focalise pas sur cela, mais le fait que tu as le désir dans ton cœur de mener une vie de consécration et de sanctification, cela plaît à Dieu et cela honore Dieu. Et le Seigneur va t'assister par son esprit pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Donc vraiment, je vous encourage, à vous qui souhaitez mener cette vie-là de consécration, de sanctification, de marcher pleinement avec Christ, d'offrir vos corps à le faire, à prier, à dire Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre mon corps, je me livre totalement à toi. Seigneur, je t'offre ma vie, mon corps tout entier, mes oreilles, mes yeux sont pour toi, mes mains sont pour toi et je veux marcher en conformité avec ta parole. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc, si tu as fait cette prière, je t'invite encore et encore à prier et à marcher en conformité avec la parole de Dieu. Et le Seigneur va te soutenir et prend plaisir à cela. Donc, voici, nous arrivons à la fin de notre émission. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Donc, vraiment, c'est un plaisir qu'on puisse se retrouver et partager ensemble autour de la parole de Dieu. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en barre de commentaires. Si tu as une idée de thème d'émission que tu as à cœur, en barre de commentaires. Et voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau thème, une nouvelle émission dans Culture chrétienne. À bientôt.